Honorable Ambassador and the chairman of the International Human Rights Commission. I would like to thank everybody, and I am pleased, I am honored to be here with all of you, but I would like to speak in French because I better dominate that language. I hope it's not a problem. We have no problem. We have no problem until we have your translation to put on your video for when it will be distributed to the all participants. Okay, thank you. Honorable Ambassadeur Dr. Mohamed Amin Khan, président mondial de la Commission internationale des droits de l'homme et modérateur de cet événement. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, Leur Excellence Président, Ministre et Honorable ambassadeur de la paix. Je prends la parole devant vous avec une ambivalence émotionnelle pour vous exprimer ma joie d'abord d'être parmi vous aujourd'hui, mais aussi mon triste constat désolant par rapport au système de santé des pays en voie de développement, aussi connus comme des pays pauvres. Excellence Président et Ministre, honorable ambassadeur, c'est très triste de constater que les systèmes de santé les plus développés soient les pays africains et asiatiques, lorsque particulièrement l'Afrique est le réservoir de plusieurs minéraux les plus recherchés du monde. Je ne vais pas m'attarder sur l'effet de la pauvreté causée par la colonisation, la surexploitation des terres africaines sur l'immigration, l'éducation, la paix ou encore le développement durable, mais plutôt sur son effet sur la santé des peuples africains. En effet, il est dit que les pays africains subsahariens vivent en dessous du seuil de la pauvreté, en grande majorité. C'est dit que certaines Africaines vivent en dessous de 3 $ par jour. Vous pouvez imaginer qu'un être humain vive en dessous de 3 $. 3 $, c'est vraiment triste. Si une population dont la richesse du sous-sol n'est plus à démontrer ne peut pas consommer 3 $ par jour, comment pouvons-nous attendre que celle-ci puisse prendre soin de sa santé? C'est quasiment impossible. C'est donc dire les populations qui n'arrivent même pas à consommer la nourriture vivent, puissent aller se soigner dans des hôpitaux qui sont généralement des hôpitaux privés, et même quand ce sont des hôpitaux de l'État, ces hôpitaux sont mal gérés en général. C'est vraiment effrayant de constater que, par exemple, au Niger, on a plus de 150 pour 1000 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année. C'est très élevé. Et par exemple, dans mon pays, 90 000 enfants pour 1000 nouveaux-nés. Voilà, ça c'est le taux de mortalité qu'on peut constater dans les pays africains. En effet, c'est un problème de système de santé. Parce que le système de santé africain est presque contrôlé, est presque dominé par les multinationales. Plus d'hôpitaux privés
que d'hôpitaux publics. Il n'y a pas de couverture de santé. Il n'y a pas de sécurité. Une population dont la pauvreté est tellement élevée n'ait pas accès à la santé, qui est d'ailleurs la chose la plus importante pour chaque individu. Je vais vous parler, par exemple, de mon pays. Mon pays a en fait un système de santé où l'État a ses hôpitaux et le privé a aussi ses hôpitaux. Mais le manque de personnel de santé fait en sorte que certaines populations du pays n'aient pas accès à la santé. Et ceux qui en ont même des hôpitaux privés ne peuvent pas payer ne serait-ce qu'une consultation ou alors un examen complémentaire. Cela, avec le seuil de pauvreté, ça fait en sorte que des milliers de personnes, des milliers de Camerounais, des milliers d'Africains meurent chaque année. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il est temps que les dirigeants du monde et principalement des pays appelés en voie de développement, c'est-à-dire africains, mon pays par exemple, prennent conscience du pire qui nous attend. Avec la venue de la COVID-19, où d'aucuns considèrent que l'Afrique a échappé du pire, nous notons aussi beaucoup de manquements. Alors que ce n'est pas totalement le problème de financement. Des gros budgets sont alloués, mais nos pays sont restés désormais comme dans presque tous les domaines. Quand on parle de la santé, l'Afrique est derrière. Quand on parle du développement, l'Afrique est derrière. Lorsqu'on parle de droits de l'homme, l'Afrique est derrière. Lorsqu'on parle d'immigration, l'Afrique est devant, c'est-à-dire la pire des choses. L'Afrique, tous les Africains aimeraient sortir et aller en Europe. Voilà, c'est un peu ce que nous vivons. Pour accompagner le gouvernement de notre pays, chère Excellence, ministre, président, ambassadeur, pour améliorer le système de santé, nous nous organisons en association pour contribuer plus sur l'éducation sanitaire. Je dis bien l'éducation sanitaire parce que beaucoup de personnes ignorent sur leurs problèmes de santé. Et lorsque vous ignorez votre problème, vous ne pouvez pas vous protéger contre les problèmes. La sensibilisation, c'est-à-dire nos organisations aussi vont travailler sur la sensibilisation et les prises en charge pour des personnes les plus démunies et leur suivi. C'est une occasion pour moi de vous soumettre notre doléance d'accompagnement et de solidarité en espérant compter sur vos différents appuis de toute nature. Car je pense que pour développer, il faut commencer quelque part. Nous avons décidé de commencer par la communauté qui nous a vu naître, car il reste plus facile pour nous de maîtriser notre histoire, notre culture, qui sont importants pour le développement durable. Honorable Monsieur le modérateur, chers speakers de cette assise, chers invités, je vous souhaite une excellente journée et année, tout en vous invitant de respecter les règles d'hygiène, de protection, car ce n'est qu'ainsi que nous allons combattre le coronavirus et tout. Je vous remercie. Thank you, Ambassador. You are welcome. You are